cette découverte de l'œil intérieur dont parlent beaucoup de traditions spirituelles, même si toutes n'utilisent pas ce vocabulaire, nous paraît quelque chose de très sérieux, de très, comment dire, il y a une gravité qui est attachée à cette découverte et l'idée d'un effort, d'une ascèse qui dure des années, voire des vies. Il est surprenant en fait que vous ayez découvert cet œil intérieur au travers d'un exercice aussi, en apparence du moins, aussi trivial, aussi enfantin que de vous fourrer la tête dans un sac en papier. Oui, mais c'est comme ça. Mais pour que ce soit réellement compréhensible à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a une confusion à ne pas faire. Il y a un dicton tibétain qui dit « La compréhension de l'éveil n'est pas l'éveil ». Ça, tout le monde sera d'accord. Mais le dicton continue en disant « L'éveil n'est pas la libération ». Or, la plupart des gens souffrent d'un mélange, d'une confusion entre tous ces mots que nous trouvons dans les livres, qui sont souvent des traductions de textes en anglais ou je ne sais quoi. Il y a un événement, il y a une première vision, il y a une découverte, sauf cas extraordinaire, comme le fameux Ramana Maharshi, ou sauf, je dirais, la lune de miel. Comme disait Douglas, ce n'est pas stable. Il va falloir y revenir, y revenir, y revenir inlassablement pour qu'un jour, il y ait une stabilisation, pour qu'un jour, il y ait ce que moi j'appelle très poétiquement, pardonnez-moi, la pause du clapet anti-retour. C'est-à-dire le moment où la conscience ne peut plus se prendre pour l'entité qu'elle anime. Donc, mais il faut bien un début. On ne peut pas stabiliser quelque chose qui n'a pas été découvert. Donc, ce que vous avez vécu dans ce tube en papier, c'est ce que vous appelleriez techniquement un éveil et non pas une libération. Absolument. Okay. Absolument. Alors, il faut des mots pour parler de la découverte, il faut des mots pour parler de l'état.